Comment ça va, TEDx Amiens? Ouais! Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça va aller encore mieux dans 5 secondes. Êtes-vous prêt à une expérience sensorielle inoubliable? Non, attendez, je crois qu'on ne s'est pas compris. Êtes-vous prêt à une expérience sensorielle inoubliable? Merci. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à fermer les yeux. Il y en a qui trichent, hein? Installez-vous confortablement au fond de votre siège. Posez vos mains sur vos cuisses. Détendez-vous. Relâchez la tension. Maintenant, avec moi, vous allez prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Ça y est, vous êtes détendu. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que nous sommes en plein hiver. Il fait très, très froid. Pensez maintenant à une maison. Alors, il peut s'agir de votre maison, de la maison de votre enfance, de la maison de vos grands-parents, une maison de campagne. Peu importe, une maison où vous avez de merveilleux souvenirs. Maintenant, imaginez-vous dans une pièce de cette maison, l'endroit que vous préférez, confortablement installé. C'est bon? Vous y êtes? Vous sentez une bonne odeur de biscuits sortant du four. Il s'agit d'une madeleine préparée avec amour et qui vous rappelle les parfums de votre enfance. Vous croquez dans cette madeleine. C'est bon, hein? Même très bon. Mais vous vous dites qu'il manque un petit quelque chose pour que cette madeleine devienne inoubliable. Justement, maintenant, pensez à votre agrume préféré. Un citron, une orange, une mandarine, un citron vert, celui que vous aimez par-dessus tout. Avec votre ongle, vous allez gratter délicatement le zeste de cet agrume. Portez le fruit à votre nez et vous sentez l'odeur décuplée. Continuez à gratter le zeste de cet agrume avec votre ongle jusqu'à ce qu'une petite goutte perle au bout de votre doigt. Cette goutte est d'une puissance incroyable, un concentré extrême. Faites tomber cette petite goutte sur votre madeleine et dégustez à nouveau. Waouh! Tel un magicien, vous venez de sublimer cette madeleine en une seule goutte. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Alors, c'était bien? Moi, j'en ai vu en train de pleurer, hein. Je suis pas balancé. Vous voyez, avec un petit peu d'imagination et votre ongle, vous venez de créer, comme je l'ai fait il y a plus de 20 ans, la nouvelle génération d'arômes. Ces petites gouttes végétales ont changé ma vie. Elles sont mon métier, mon expertise, ma passion. Je m'appelle Émeric Pateau, je suis expert en huile essentielle et twister de recettes. La cuisine est une vocation chez moi. Je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Et j'ai vite senti qu'elle provoquait des émotions incroyables chez l'être humain. Et j'ai aussi vite senti que ça allait devenir ma manière d'expression, ma manière d'exprimer mes sentiments. C'est dimanche matin, je me lève, il est 9h. Bon alors, je suis un ado, donc je suis sorti la veille avec les copains en mobilette faire le tour du village, donc du coup il est plutôt midi que 9h. Je passe dans la cuisine, et là, je vois mon père en train de couper des petites carottes pour préparer son fameux bœuf bourguignon. Mon père est originaire de la Creuse, profonde, très très profonde. Et comme tous les Creusois, je pense, de sa génération, il a, je pense, beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Mais moi, je sais que par la cuisine, il exprime ses sentiments, et notamment, c'est sa façon pudique de dévoiler son amour. Moi, la veille, j'avais préparé des religieuses au chocolat et au café. Alors au chocolat, pourquoi? Parce que je savais que ça allait plaire à tout le monde. Et au café, parce que je savais que c'était le parfum préféré de mon père. Et là, mon père me regarde, je le regarde, on se regarde, quoi. Et il me dit, j'ai vu tes pâtisseries dans le frigo. C'est bien, mon petit gars. Je traduis, je t'aime, mon fils. Ce qui est passionnant, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait exprimer son amour, dire je t'aime aux autres, sans parler, juste en cuisinant. Non mais sérieux? Et ben du coup, je suis devenu cuisinier. Mais bon, je vous rassure, je sais aussi dire je t'aime aux autres par les mots. J'ai ma femme qui est là, donc je peux lui dire je t'aime mon amour, sans problème. La cuisine, et surtout les ingrédients, enfin la nourriture, a quelque chose de rassurant, quelque chose de réconfortant. Ma fille, qui a 3 ans, il y a quelques jours, s'est vautrée lamentablement dans notre jardin. Et elle vient me voir en me disant « Papa, j'ai fait mal au genou !» Je lui dis « Ben, ma chérie, tu veux un câlin ?»« Ouais, j'ai mal au genou. » Je sais pas, tu veux un bisou magique? Ouais, j'ai mal au genou. Tu veux un chocolat? Et là, on peut pas me dire que la nourriture et la cuisine n'ont pas un pouvoir magique, un pouvoir incroyable. En 2002, sur l'île de la Réunion, j'ai découvert les huiles essentielles. Et ça a vraiment changé ma vie. Tellement changé ma vie qu'en 2004, j'ai été le premier à écrire un ouvrage consacré à la cuisine aux huiles essentielles, avec un nom absolument créatif, la cuisine aux huiles essentielles. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais aussi créer la nouvelle génération d'arômes avec ces petites gouttes végétales. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle d'huile essentielle, mais au fait, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est une extraction à la vapeur d'eau des essences sécrétées naturellement par les plantes. Alors ça fait un peu sérieux comme définition. En gros, c'est un super concentré de plantes. Et comment fabrique-t-on ces magnifiques huiles essentielles? Eh bien, grâce à un alambic. Et un alambic, c'est ça. Alors, l'alambic, vous savez tout ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'on fait aussi de l'alcool avec, voilà, de l'alcool fort, même très fort.
Donc le principe, c'est on met dans cette petite cuve des plantes avec de l'eau, on fait chauffer l'eau qui se transforme en... Il y en a 3 qui suivent, super. L'eau est refroidie dans ce serpentin et à la fin, on récupère l'huile essentielle qui surnage au-dessus de ce qu'on appelle l'eau florale. Et pourquoi justement utiliser des huiles essentielles dans la cuisine? Parce qu'on peut aromatiser en une seule goutte n'importe quelle préparation. Et surtout, on a accès à une créativité sans limite. La sensation d'être un aventurier du goût, une espèce d'Indiana Jones des saveurs. Et ça, vraiment, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, parce que ça a vraiment changé aussi ma vie. Hein? Ah ben oui. Comment puis-je oublier cette fameuse glace à l'ylang-ylang? J'ai créé, je me souviens justement de cette création incroyable, une glace à l'huile essentielle ylang-ylang. Alors l'ylang-ylang, c'est une fleur exotique incroyable qui a des parfums entre le jasmin et la vanille. Et quand j'ai fait déguster cette glace aux clients de mon premier restaurant sur l'île de la Réunion il y a 20 ans, j'ai découvert ce qu'était l'effet waouh. C'est un mélange de gourmandise, d'étonnement. Et justement, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais trouver un glacier qui m'a fabriqué cette glace. Pourquoi? Parce qu'elle était unique au monde et qu'elle avait provoqué une émotion aussi unique au monde. Désormais, j'accompagne les entreprises dans leur création de recettes, dans leur sublimation de recettes. J'essaye de les convaincre que l'aromatisation peut être à la fois gourmande, à la fois végétale et aussi écologique. Alors, écologique pourquoi? Un petit exemple, pour faire 1 litre d'huile essentielle de rose, il faut 1 tonne de pétales de rose. Donc, est-ce qu'il vaut mieux transporter 1 kilo ou 1 tonne? Bon, assez parlé d'huile essentielle. Maintenant, si on passait à une petite dégustation des madeleines vont vous être distribuées. Vous voyez, j'avais raison. Vous voyez l'émotion que ça provoque? Cette madeleine a été fabriquée par une biscuiterie en Normandie qui existe depuis 1850. Et je pense que c'est peut-être le spécialiste mondial de la madeleine. C'est quelqu'un que j'accompagne depuis une dizaine d'années sur leur création. Et cette madeleine a été twistée avec une huile essentielle mystérieuse. Donc là, je vais vous inviter à déguster la madeleine. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le faire les yeux fermés, en imaginant l'hiver, la maison, le feu de cheminée. Et j'ai 2 questions pour vous. La première, quelle est cette huile essentielle mystérieuse? Et la deuxième, combien de gouttes avons-nous utilisé pour fabriquer ces 500 madeleines? Vous pouvez donner des réponses, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors?
Alors, étonnamment, ah, très bien. Alors, l'herbe de bison, ça a plutôt le goût de fèves de tonka et d'estragon. Je peux me permettre. Alors, j'ai entendu des bonnes réponses, hein. Voilà. Donc, il s'agit d'une huile essentielle de feuilles de géranium bourbon. Donc, on ne distille pas la fleur, mais la feuille. L'huile essentielle de géranium bourbon est distillée sur l'île de la Réunion et elle a des fragrances, des goûts entre le litchi et la rose. Et donc, j'ai une dernière question pour vous. Quelle émotion ressentez-vous d'avoir goûté une madeleine avec une saveur unique au monde? J'espère en tout cas avoir touché vos esprits autant que vos sens.